construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, je vous parle du dernier ouvrage de l'anthropologue sud-africain Jason Haeckel avec son titre interpellant « Moins pour plus, comment la décroissance sauvera le monde ». Jason Haeckel nous explique que pour les gouvernements et les économistes, un pays en bonne santé doit toujours avoir son PIB en croissance d'une année sur l'autre. La baisse du PIB est présentée comme une catastrophe. Et selon lui, c'est cette doctrine du toujours plus qui amène le monde à sa perte. Voilà pourquoi. La mesure de la richesse d'un pays a été créée à la Grande Dépression suite au krach boursier de 1929 qui a mis les économies des États-Unis et des pays de l'Europe de l'Ouest à genoux. C'est un jeune économiste biélorusse s'appelant Simon Kuznets qui a créé cet indicateur qui permet de connaître en principe la valeur des biens et services produits dans un pays. Dès l'origine, Simon Kuznets a averti des failles de cet indicateur, notamment parce qu'il ne prend en compte que les activités économiques monétisées sans se préoccuper si elles sont utiles ou destructrices. Exemple concret donné par Jason Haeckel dans son dernier ouvrage, quand vous rasez une forêt pour obtenir du bois, le PIB augmente, alors que la déforestation est mortelle pour la biodiversité et provoque le réchauffement climatique. Ou encore, quand la journée de travail est allongée et que l'âge de la retraite est repoussé, le PIB augmente, quelle que soit la conséquence sur la santé et le bien-être des populations. On comprend mieux pourquoi le président candidat propose cette mesure. C'est une manière d'effacer à bon compte le coût de la gestion de la crise sanitaire. Enfin, quand la pollution entraîne une augmentation de la fréquentation des hôpitaux, le PIB augmente ici aussi, quelles que soient les conséquences pour les populations. Demain, nous verrons les éléments pourtant essentiels que le PIB n'intègre pas. Entre-temps, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.